Bonjour à tous, Namasté. Je suis Valérie Dussault, je suis professeure de Vini Yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. Aujourd'hui, je réponds à la question suivante, c'est quelle est la différence entre un cours de groupe, un cours de yoga de groupe et un cours individuel et un cours thérapeutique, de groupe ou individuel. Alors, évidemment, la première réponse qui est évidente, c'est en groupe on est plusieurs et en individuel on est tout seul avec le professeur. Ça, bien sûr, vous le saviez déjà. Non, la différence, c'est plutôt sur le contenu. Qu'est-ce qui s'y passe en fait? Dans un cours de groupe, déjà il y a plusieurs sortes de cours de groupe. Souvent, l'image que l'on s'en fait en Occident et ce que moi j'ai expérimenté en tant qu'élève, c'était des salles où on était nombreux, une trentaine, voire plus. Pas toujours des salles très agréables d'ailleurs, pas toujours bien chauffées l'hiver, pas toujours bien propres, mais bon, ça c'est une autre question. Et c'était un professeur qui nous donnait un cours à nous tous. Donc c'était forcément un cours de découverte du yoga, finalement un cours généraliste. Et donc, ça nous faisait du bien. Et c'est à peu près tout. D'accord ? Enfin, je caricature un peu, hein. Bien sûr, les cours sont plus profonds. Enfin, certains cours sont plus profonds. Parfois, il y a un enseignement philosophique un petit peu. Certains ont un enseignement thématique. Mais souvent, ça reste quand même très limité parce que de toute façon, quand on a un groupe de 30 ou plus de personnes devant soi, c'est difficile d'être spécifique. Ce qui est difficile aussi quand on enseigne avec des si grands groupes, c'est de regarder les élèves correctement. Même si le cours est assez long, même s'il est programmé pour durer plus d'une heure, c'est impossible en une heure de regarder en détail, d'observer réellement 30, 40 personnes. C'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que quand si le professeur propose des adaptations, ce qui n'est pas forcément évident, de toute façon, il ne peut pas en proposer à tout le monde. Ou alors, il va proposer généralement des adaptations et la moitié des gens ne vont pas les prendre pour elles-mêmes, pour eux, donc ne les appliqueront pas. Ça, c'est vraiment embêtant, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment se blesser dans un cours de yoga. C'est pas forcément que le professeur n'est pas bon, mais c'est juste qu'il ne travaille pas dans les conditions optimales. D'accord ? Dans le Vini Yoga, je reviendrai dans une autre vidéo sur la différence entre le yoga et le Vini Yoga. D'accord ? Dans le Vini Yoga, comme de toute façon on travaille avec un yoga qui s'adapte, c'est la différence fondamentale, on ne travaille pas avec des grands groupes. Autrement, ça n'est pas du Vini Yoga. Hein. On ne peut pas observer correctement plus de 10, 12 personnes en fait. Ça n'est pas possible. Donc quand on travaille en Vini Yoga, même si on travaille en groupe, on a forcément des groupes beaucoup plus réduits. Et l'attention que l'on porte aux élèves est beaucoup plus importante. Ce qui fait qu'au sein d'un même cours, qui est un cours généraliste, un cours de découverte du yoga, on peut quand même avoir des personnes qui vont avoir des pratiques différentes, des postures vraiment adaptées pour elles-mêmes. C'est la base du Vini Yoga. Ça, c'est pour les cours de groupe, d'accord ? Ensuite, pour l'enseignement individuel, il y a différentes choses à prendre en compte. D'abord, sachez que dans une formation de professeur, dans les formations de professeurs généralistes, les formations en 4 ans, j'ai déjà parlé des autres dans une précédente vidéo, donc dans les formations de professeurs, on nous enseigne à enseigner en groupe. On ne nous enseigne pas à enseigner en individuel, d'accord ? Parce que l'enseignement en individuel est vraiment un enseignement spécifique. Cela dit, après une formation de professeur,
qui a été sérieuse et bien conduite, et si on a bien vraiment expérimenté, on est capable de se retrouver en tête à tête avec un élève et de lui guider une séance qui sera adaptée à ses possibilités. Mais ce sera une séance généraliste, encore une fois, ou avec un thème, mais pas un thème qu'on pourrait qualifier de thérapeutique. Je vais venir ensuite. Dans ce que l'on appelle le yoga thérapie, le yoga thérapeutique, on utilise le mot thérapeutique parce qu'on n'a pas d'autres mots vraiment pour traduire en fait en français ce concept-là. C'est un yoga qui est un yoga du soin, c'est-à-dire vous venez parce qu'il y a quelque chose à régler. Ça c'est quand on est dans le curatif, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes trop stressé, vous avez mal au dos, vous avez des insomnies, vous êtes enceinte, ce n'est pas une chose à régler, mais forcément votre yoga devrait être adapté, etc. etc. Vous avez des problèmes de confiance en vous, de stress, vous êtes débordé par vos émotions. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut arriver dans une séance de yoga thérapeutique. Donc, soit donc vous avez quelque chose à régler, soit mais vous avez plutôt envie de travailler en prévention, en développement, développement de vous, de développement personnel, développement spirituel, d'accord ? Vous êtes sur un chemin profond de développement personnel et spirituel. Donc là aussi, on va plutôt aller vers ce qu'on appelle le yoga thérapeutique, même si on est prof de yoga, on n'est pas médecin, donc on ne soigne pas, soyons clairs. Donc la vraie différence avec les autres approches dont je viens de parler, c'est qu'on est sur une transmission qui est totalement sur mesure et qui va être très différente d'une personne à l'autre, même si elles viennent avec le même problème, parce que deux individus sont forcément uniques et singuliers. Et tous les outils qu'on utilise en yoga thérapeutique ne sont pas du tout enseignés dans les formations de professeurs. Ça n'est pas le même métier. Vous voyez bien la différence entre le professeur des écoles de votre enfant et votre dentiste, d'accord ? C'est pas le même métier. Ben là, c'est pareil. C'est deux mondes différents. Mais pour devenir yoga thérapeute, il faut d'abord avoir été professeur de yoga pendant quelques années au moins, avoir déjà cette expérience de l'enseignement, de la transmission et avoir soi-même une pratique intense. Ensuite, on peut aller faire une formation de yoga thérapeute. Dans la tradition du Vini Yoga dans laquelle je suis, c'est une formation en 3 ans. Donc, en plus donc, de la formation de professeur. On n'est pas apte à donner des indications thérapeutiques quand on est seulement professeur de yoga. C'est très différent. On n'apprend pas les mêmes choses. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez penser aussi quand vous allez vous diriger vers des cours individuels. Vérifiez que la personne sait de quoi elle parle. Vérifiez qu'elle a de l'expérience dans ce domaine. Vérifiez son bagage. Vérifiez, vérifiez, tout simplement. Faites aussi confiance à votre intuition, pas juste à votre tête. Mais soyez bien clair sur ce que vous attendez aussi quand vous allez à la rencontre d'un professeur. Et ça se passera bien. Il n'y a pas de raison. Alors, je propose, c'est à partir de ce mois d'avril, des accompagnements, justement en me basant sur mon expérience de yoga thérapeute, des accompagnements individuels qui vont permettre, en tout cas c'est l'objectif, aux personnes de se libérer de certaines choses qui les contraignent dans leur vie pour aller
développer leur potentiel. On va le formuler comme ça. Vous voyez, il y a 3 accompagnements. Un accompagnement de 3 mois, que je pourrais appeler semer des graines. Un accompagnement de 6 mois qui pourrait s'appeler s'enraciner, se stabiliser. Et un accompagnement d'1 an qui va s'appeler fleurir. En gros, plus on va loin, plus on va approfondir la relation que l'on a à soi. Parce que le yoga, c'est ça, hein, c'est le développement de la relation que l'on a avec soi. Renforcer sa connexion à soi pour renforcer sa connexion au monde, pour être bien dans le monde, pour pouvoir accomplir ce que l'on doit accomplir. Donc, c'est pas du tout une spiritualité perchée, le yoga, c'est vraiment très 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 ancré dans la réalité. Et c'est ça qui en fait aussi sa force et sa richesse. Et un des autres aspects qui en fait sa force et sa richesse, c'est que ça s'adapte à tout le monde. Et qu'il n'y a pas de limite d'âge. La seule limite finalement, c'est la conscience. Est-ce que la personne est consciente ou pas? Et puis, est-ce que la personne veut s'engager ou pas? Si on ne veut pas s'engager, ça ne sert à rien de venir chercher des accompagnements comme ça. Si on a vraiment le désir de changer quelque chose, si on sent qu'on a des points de gêne dans notre vie, si on sent qu'on est en train un peu de tourner en rond dans notre bocal ou dans notre roue de hamster, là, vous voyez, si on sent que notre vie est étriquée par rapport à celle que l'on rêverait d'avoir, alors je ne parle pas du tout de rêver d'avoir un yacht ou des vacances aux Seychelles, hein, c'est vraiment plutôt des rêves de projet de vie. Si on se rend compte qu'on est frustré en fait d'une manière ou d'une autre et qu'on a envie de se développer, qu'on a vraiment envie de changer quelque chose, le yoga est génial pour ça. Mais l'approche thérapeutique s'entend. C'est génial parce que ça permet vraiment de prendre en compte la personne dans son intégralité. Le corps, la psyché, le mental, la façon de penser, nos schémas de vie, nos émotions, notre énergie, tout ça est pris en compte, notre spiritualité aussi, notre rapport au monde, notre alimentation, notre environnement, enfin voilà, tout ça est vraiment pris en compte dans les séances de yoga individuelles, thérapeutiques. Donc à partir de ces outils-là, j'ai vraiment développé ces accompagnements et je vous en parlerai davantage si vous êtes appelé, si ça vous intéresse. Voilà. En avril, j'ouvre 5 places, enfin j'en ai ouvert 8, mais il y en a déjà 3 qui ont été prises. Si vous êtes appelé un petit peu intéressé, intrigué par ces accompagnements, je vous en dirai plus lors d'un rendez-vous qu'on aura ensemble. Donc pour ça, pour prendre rendez-vous, vous me contactez par mail et uniquement par mail, s'il vous plaît. C'est contact@sous-mon-arbre.fr. Ça sera remis en dessous de la vidéo. Et voilà, vous m'indiquez pourquoi vous me contactez et je vous fixe un rendez-vous. On discute. Et à l'issue du rendez-vous, quand vous m'avez exposé votre projet, je vous invite à prendre une décision. Est-ce que vous vous engagez avec moi ou pas? Ou moi, je peux aussi vous dire, non, ce ne serait pas avec moi que vous allez pouvoir faire ce chemin-là parce que je ne saurais pas répondre. Voilà. C'est aussi pour faire connaissance, pour voir si ça peut fonctionner, parce que c'est vrai qu'un engagement de 3 mois, ça va, c'est pas très long, un engagement d'1 an, c'est beaucoup plus intense quand même. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous enjoins à me contacter rapidement, puisque les places partent assez vite en fait. Si vous avez envie de simplement d'avoir des renseignements déjà sur les programmes. C'était Valérie Dussault, professeure de yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. Namasté, belle fin de journée, à bientôt.